Bonjour à tous, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. L'actualité toute récente à la fermeture de l'aéroport de Gatwick en Angleterre pour cause de survol soi-disant de drones m'a donné envie vite de faire cette émission. Une petite pépite rien que pour vous, mais aussi pour faire appel à vous tous, car vous pouvez tous observer ces phénomènes dont on va parler dans cette émission. Pensez à les filmer et si vous le souhaitez, me les envoyer pour que j'en fasse une compilation. C'est cela aussi une chaîne interactive comme l'est Face à Face. Je vous avais du reste parlé de ce phénomène. Je l'étudie maintenant depuis près de 2 ans et c'est assez spectaculaire. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en prenant le café chez une amie. C'était une fin d'après-midi d'été, des débuts d'été, c'était mi-juin, sous un beau ciel bleu intense. Nous étions en terrasse, à l'ombre, quand soudainement je vois ce qui pourrait sembler à une traînée d'avion. Mais celle-ci fait une sorte de demi-tour. Mon amie, assez rigolote du reste, me dit « Ah, le pilote a dû oublier quelque chose, il fait demi-tour. » Moi, je trouvais cela déjà très bizarre, puisque la traînée, elle a fait donc un demi-tour, elle a fait une sorte de C comme ça, et elle a disparu. Puis, cette traînée revient, et cette fois-ci, ça fait une forme comme ça, et ça laisse comme une sorte de J. Et là, mon ami me dit « Ah, c'est tes copains, ils t'écrivent un message. » Donc on rigole bien, mais j'étais fortement impressionné. Et il disparaît, en laissant juste la traînée de la forme effectivement de cette sorte de J. Et puis, il revient. Et cette fois-ci, une trajectoire droite, comme ça. Mais, surprise, ça fait ça. Il revient exactement sur sa trajectoire, instantanément, comme ça. Et au moment du stop, comme ça, pour faire demi-tour, j'ai vu ça. Une belle boule lumineuse. Parce que quand il passe, on voit rien. Il fait comme ça, il ne voit rien. Quand il fait comme ça, on ne voit rien. Mais à ce moment, cette fraction de seconde où il a fait demi-tour, j'ai vu ça. Alors là, c'est sûr que on était tous les deux pantois, parce qu'on sait que rien sur cette terre n'est capable de faire une telle manœuvre. Aucun aéronef, aucun drone n'est capable de faire ça. Et nous étions effectivement assez pantois. C'est à ce moment-là que j'ai regardé avec tristesse mon iPhone en me disant « Mais pourquoi j'ai pas filmé ça ?» C'est souvent comme ça, hélas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'observations d'OVNI au Japon, puisque eux, ils filment d'abord et ils regardent ensuite, les Japonais. Et donc, il est reparu, je l'ai attendu, et ça a donné ça. C'est pas spectaculaire, bien entendu, mais vous allez au moins voir des visus ce que l'on a vu. Les bruits ambiants que vous allez entendre sont ceux d'enfants qui jouent et de la route toute proche. Tu crois quoi, toi? On va voir s'il fait le demi-tour comme avant, l'autre, là. Il fait un demi-tour à 360 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, maintenant, il va disparaître. On va attendre. L'objet, lui, ne faisait strictement aucun bruit, même quand il n'y avait pas de bruit autour de nous. Alors, pas terrible, allez-vous me dire. Oui, sauf que si j'avais filmé du début, vous auriez été ébahis, tout comme on l'a été. Alors, je parle bien d'OVNI, qui, je le rappelle, veut dire objet volant non identifié.
Souvent, quand on dit ovni, les gens font un parallèle avec extraterrestre, alien. Non, non, c'est pas mon cas. Je reste dans le sens propre du terme. Objet volant non identifié. Ce qui n'implique nullement qu'il soit extraterrestre. On découvre tous les jours des formes de vie inconnues sur mer et dans les océans. On ne les appelle pas extraterrestres, car juste avant, on ne les connaissait pas. Donc c'est pareil pour moi, pour ce qui est dans les airs, on le verra plus tard. Mais depuis ce jour, je n'ai cessé d'avoir les yeux rivés au ciel pour les revoir. Et je les ai observés plein de fois. Souvent, évidemment, en voiture, sur la route. Parce que quand on roule, on fait plus de distance, on a une vision plus large que quand on est à un endroit fixe. Et là, souvent, c'est justement ça qui pose problème. Il faut pouvoir s'arrêter, sortir et filmer. Là, je vous donne un exemple. Je suis en voiture sur une nationale à double voie. Et je les voyais depuis longtemps dans le ciel, mais évidemment, impossible de m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter sur la petite bande d'arrêt d'urgence de cette nationale. C'est prendre un risque inutile. Mais à la fin de cette nationale, j'arrive dans un bouchon. Et je vais ouvrir la fenêtre et filmer. Et là, je peux vous dire que malgré le fait d'être avec mon iPhone, la fenêtre ouverte, en train de filmer ces objets, il n'y a pas un seul automobiliste qui a regardé ce que je pouvais bien prendre en photo ou en vidéo s'il n'était pas censé savoir que j'étais en mode vidéo. Les traces que ces objets laissent disparaissent soit instantanément, comme dans la première vidéo que je vous ai montrée, soit elles persistent. Et on voit bien les zigs et zags que cela laisse. Donc je suis sorti du bouchon et je me suis arrêté sur le parking d'une station-service. Je vous montre les vidéos. Le nana, il a disparu. Je le vois plus. Et ben voilà. Tu vois, c'est celui que j'avais déjà vu. Maintenant, je vois plus. C'est marré, quoi. Moi je regarde les sortes d'ovnis qui font des chaînes près et toi je suis marré par pas des chaînes. Et voilà, c'est mes petits gars qui refont des dessins. Je regrette de ne pas avoir le fameux Nikon P900. Zoomer sur ça, voir ce que ça donnerait. Les dessins qu'ils font dans le ciel depuis... On est dans les bouchons. Ils font un dessin, ils disparaissent. Puis ils réapparaissent un peu plus loin. Truc de fou. En faisant des trucs complètement ouf. Cela ne vous rappelle rien? Souvent, quand je vais dans des groupes sur les chemtrails, on peut y voir des photos semblables à celle-ci. Comment voulez-vous que des avions fassent cela? C'est juste impossible. Juste impossible. Alors évidemment, les chemtrails, j'ai fait une émission dessus. Vous pouvez tous la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais souvent, on attribue
à des avions, des chemtrails qui ne sont pas de leur fait. J'ai mes bureaux, là où je suis actuellement, à quelques mètres de l'aéroport de Strasbourg. C'est important de le savoir pour la suite des vidéos. Il faut aussi que vous sachiez que l'aéroport de Strasbourg a un très faible trafic. Et que, sorti des heures de pointe matinale et en soirée dans la journée, les atterrissages et décollages ne sont pas légion. Petite vidéo du balcon de mon bureau. J'observe, là j'étais arrivé trop tard, ils étaient déjà passés. Mais observez comment cela se dilate bien, les traînées qu'ils laissent. Mais à force de persévérance, on arrive à les capturer en live. Dans la vidéo suivante, vous allez vous apercevoir comment ils apparaissent issus de nulle part. Alors, il y a des cris d'enfants qui jouent en bas. Et donc, on est, rappelez-vous, à quelques mètres des pistes de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Là aussi, un avion ou même un drone ne savent pas faire ces figures. Demi-tour. Il a fait un tour complet, il revient, c'est le même qu'avant. Il était juste disparu derrière le bureau. Et voilà. Disparaît. Il y en a un autre issu de nulle part qui arrive. Je parie que j'arrive à te porter. Attends, non, je te mets pas par terre. Je monte juste. Ok. J'essaie de cacher le soleil. C'est vrai qu'un iPhone, c'est pas simple. Une baston. L'iPhone, c'est plus sur quoi zoomer. Il est perdu. Ok. Mais en fait, Deux qui viennent d'apparaître. il était debout. Voilà, ici de nulle part, en direct. Il était debout. Et en fait, j'ai dit ça. Ah ouais, on voit plus rien, c'est du soleil. Pourquoi ils font ça dans le soleil? Un autre, ici de nulle part, qui vient d'arriver. Qui fonce dans le soleil, là on n'aura rien. Et l'autre descend. C'est fou, il fait ça depuis ce matin. Voilà. C'est tout le temps ça depuis ce matin. Troisième. Ici nulle part. Je sais pas ce que ça va donner après. Mais... C'est incroyable, hein, n'est-ce pas? Comme je te dis dans cette vidéo, on est à quelques mètres de l'aéroport de Strasbourg. Je me suis demandé si les contrôleurs aériens pouvaient les capter sur leur écran de contrôle. À force de discuter, j'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a donné une info que je n'ai, hélas, pas pu vérifier. Elle m'a dit que oui, il les voyait et que toutes les informations étaient, pour la France, centralisées à Bordeaux, à l'aéroport de Bordeaux, enfin, au contrôleur aérien de Bordeaux. Alors, évidemment, je ne peux pas vérifier cette information. Si l'un d'entre vous a un ami contrôleur aérien ou connaît un ami qui lui-même a un contrôleur aérien comme ami, je serais ravi de discuter avec lui, même de façon tout à fait anonyme. Il peut créer un faux compte Gmail et m'écrire. Je mettrai mon adresse email privée. Je serais vraiment curieux de savoir si vraiment ces types d'informations de survol sont centralisées. Et je vous mets aussi en lien l'actualité toute fraîche. L'aéroport de Londres Gatwick, qui lui est un très grand aéroport avec beaucoup de trafic, a été fermé dans la nuit du mercredi 19 décembre 2018 jusqu'au jeudi matin tard, parce qu'il avait été survolé, soi-disant, par 2 drones.
Comme si deux petits malheureux drones pouvaient bloquer un tel aéroport, avec les implications économiques que cela découle pendant plus de 12 heures. Je vous mets le lien de cette news. Allez, on part un autre jour, une autre ville, et là aussi, je me sens seul au milieu de la place, à observer le ciel. Un autre pays, je suis en Italie. Et là, c'est ma fille qui le voit, qui est au balcon, qui le voit, qui m'appelle. Elle a vu quelque chose. Le temps que j'arrive, il reste que des traces. Hier, J'arrive à voir ce qui refuse un truc comme ça. Je te dis vraiment, je te dis là. c'est quoi? Ah non, ça a disparu, je rêve. Non, c'est possible, tout à fait possible, ça disparaît toujours. Ok, Tu voyais quoi comme forme? ça, un truc comme ça. Un tout petit truc. Bon, là, je te le fais en grand, hein. Comme ça. Tac. Une sorte de boule. Ouais, une boule avec un petit truc comme ça. Là. En fait, un truc comme ça. Tu peux me le dessiner? Hein? Tu peux me le dessiner? La nuit aussi, c'est chez moi. Vous allez voir une très mauvaise qualité, c'est l'iPhone de nuit, ça vaut rien, je suis désolé. Mais tout de même, c'est assez impressionnant, parce que là, ça plonge. Très bas, aucune ligne aérienne ne passe là. Un matin, jackpot. Un ciel bleu, je prends la route, 1 heure de route, pour aller rejoindre un village alsacien touristique. Mais j'étais bien trop en avance. Pendant la route, je les vois, et là je suis sur l'autoroute pour pouvoir arriver à ce village. Évidemment, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Et je vois que cette fois-ci, les traînées sont très denses et très persistantes. Donc j'arrive, je me gare, et là, comme je suis en avance, j'ai le temps de filmer. Et je peux aussi vous dire que ces traînées, évidemment, sont complètement atypiques, hein, et n'ont aucune raison d'être, hein, vu que l'avion, lui, sa raison d'être, c'est de voler d'aéroport à aéroport avec la route la plus courte qui soit. L'économie de carburant sont leur raison d'être. Hein. Ils ne vont pas s'amuser à faire des loopings. Concernant les drones, il n'y a aucun drone qui a des capacités de réserve de fumigène pour pouvoir faire cela. Et je ne vois pas qui s'amuserait à faire cela. Vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone des applications pour suivre en live le trafic aérien. Je mets une petite photo, par exemple, le trafic en live actuellement, là où je suis, autour de l'aéroport de Strasbourg. Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui filment des chemtrails. Justement, ces prises de vue sont redatées et localisées avec la visu, la capture d'écran en live du passage du vol de ces avions. Et évidemment, il n'y a aucun passage. Bien entendu, ces applications ne concernent pas les appareils militaires. Hein, c'est que les appareils civils. Mais malgré tout, quand vous voyez un bel avion blanc ressemblant à un Airbus, et qu'il n'est pas dans l'application, donc il doit être forcément d'un autre organisme. De qui est-il? Mystère.
Et donc, je vais vous montrer dans ce petit village touristique alsacien qui n'est absolument pas sur le route des aéroports. Mais alors vraiment pas du tout. Et vous allez voir ce qui s'y passe. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Regardez, il a démarré de là. Zou. Et ça, c'est pas un avion. Quand même que je m'achète un Nikon style pour zoomer. Je vous montrerai que c'est pas un avion. Impressionnant. Ça va se transformer en nuage après. Comme les autres. C'est pas des nuages. Hein. C'est pareil. Hein. Au début c'est ça, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ça devient ça. Il y avait 0 nuage ce matin. Après avoir créé tous ces nuages depuis ce matin, puisque toutes les lignées que vous voyez c'était des anciens comme ça. Hein. Celui qui est en train de la composer là, ça va devenir un nuage exactement comme les autres. Hein. Ça, là, c'en est. Voilà. Alors évidemment si vous allez sur Airflight Air, vous allez trouver aucun avion qui est là en ce moment. Plus des avions avec des trajectoires comme ça n'existe pas. Voilà. Admirez le beau demi-tour. Et voilà comment un ciel bleu devient absolument plus bleu. Allez, on retourne à mon bureau un autre jour. Et là, la chance. Grand spectacle commenté en live par moi. Alors là, vous voyez tous ces... Par exemple, là, ça c'est à l'envers immense. Là, voilà, il y a la création d'un autre. Et là, nous ne sommes pas n'importe où, puisque juste sur ma droite, allez, 500 mètres, il y a l'aéroport d'Ensheim. Donc vous voyez, il vient de sortir de nulle part. Voilà, maintenant on ne le voit plus, il va aller derrière le nuage. Là, vous en avez un autre. Et ce sont évidemment nullement des avions qui attendent pour atterrir sur l'aéroport d'Ensheim, où il y a un avion qui atterrit, style toutes les 3 heures. Regardez ça, d'où il sort, un vrai petit angle. On continue. C'est souvent ici. Évidemment, la tour de contrôle, elle, ne voit jamais rien. Voilà, vous avez vu, un autre qui vient d'arriver. Descend. Il y en a plein dans le ciel. Je peux pas tous vous les montrer.
Et ça donne tout ça quoi à la fin. Vous voyez? Il y a des vrais nuages bien sûr, mais il y a aussi eux et l'aéroport d'Ensheim est juste là derrière, juste là derrière. Impressionnant. Regardez aussi comment ils peuvent laisser des traînées en traversant des nuages bas. Je rappelle quelques lois ici essentielles de la science physique. Pour qu'un avion puisse laisser ce qu'ils appellent des traînées de condensation, il faut être au minimum à 8000 mètres, ce qui n'est évidemment pas le cas ici, puisqu'on va voir un nuage bas, très bas, être traversé par ces traînées et qui y restent. Et il faut donc 8000 mètres, une température inférieure à moins 40 degrés, un degré d'hygrométrie compris entre 60 et 70%. Regardez ce style de S là, juste au coin. Enfin, toujours ce C à l'envers. Qu'un avion peut faire ça. Regardez les traînées qu'ils peuvent ensuite faire. Vous voyez que c'est à hauteur de nuages qui sont très très bas. Et au final, une fois qu'ils ont fini, voilà ce que ça donne. Alors, au final, ça donne quoi? Ça donne ça. Ça on croirait un nuage, mais en fait au départ c'était une traînée. Voilà. Et j'en ai une juste au-dessus de ma tête qui va aussi donner un nuage avec ces petits sortes de filaments comme ça. Ouais, comme ça, c'est caractéristique. C'est assez impressionnant à observer. Oui. Et là, ça se confond avec le vrai nuage. Voilà, c'était un petit condensé de vidéos sur quasiment 2 ans sur ce phénomène. Je ne trouve pas grand-chose sur Internet. Donc, levez les yeux au ciel, ayez le réflexe de filmer, vous pouvez me les envoyer, je ferai une vidéo de synthèse. Et surtout pour ceux qui ont un téléobjectif, les passionnés de photos, là, Nikon P900, zoomez dessus, je pense qu'on va trouver quelque chose d'assez spectaculaire à voir. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté, bye bye.